Bonjour mes amis, les Capricornes, petit horoscope pour vous, pour les énergies à venir pour le mois de juin. Ça reste un tirage d'énergie générale. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Prenez que ce qui vibre et ce qui résonne en vous. Transposez aussi par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes, dans ce que vous vivez. Voilà, ça reste des énergies générales. Alors pour vous les Capricornes, vos mots pour le mois de juin seront vérité, abondance et transformation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont recevoir des révélations, qui vont avoir des vérités, qui vont découvrir des choses. On me dit en fait il y aura des messages en abondance, il y aura de l'abondance aussi alors que ce soit financière, sentimentale, relationnelle, il y aura beaucoup d'échanges et on me dit en fait il y aura une très très belle transformation. Alors pour la première semaine on te dit tu es en pleine réparation, en pleine guérison. Peut-être que au niveau, on est en train de se recoudre petit à petit, peut-être au niveau émotionnel. On te dit qu'il était temps, que là tout arrive, voilà, c'est pour une raison. Et on te dit que tu as saisi à temps en fait le message. Peut-être qu'aussi tu vas recevoir beaucoup de messages. Il y aura beaucoup d'échanges lors de ce mois de juin pour toi, ami Capricorne, pour la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, on te dit qu'il est temps de faire du ménage, arrête de tourner en rond dans tes pensées, retrouve ton équilibre, connecte-toi à ton intuition aussi. Là, ça me parle plutôt dans un couple, parce que 8, 10, 11, et 1, ça fait 2. Donc pour moi, c'est retrouve l'équilibre en couple. Il y a un besoin de faire du ménage aussi dans ses pensées. Peut-être dans ses relations aussi autour de soi. Et on te dit cesse d'être trop dans le mental et de tourner en rond. Voilà. Ensuite, pour la troisième semaine, on te dit oulala, tu te sens seul. Attention à la symphonie inachevée, la bénédiction. En fait, on me dit la solitude en soi n'est pas une fin en soi. Ça te permet de te reconnecter à toi. Ça te permet de te retrouver. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui se sentent seuls en ce moment ou qui sont peut-être mal dans leur peau ou dans des pensées négatives. On te dit il faut accepter aussi tes parts d'ombre et tes parts lumineuses parce que c'est une bénédiction pour toi. On te dit là il est temps de te reconnecter à ta vie, de pouvoir réécrire cette douce mélodie. Il y a le début de quelque chose en tout cas, il y a un renouveau. J'entends une renaissance aussi. Alors on te dit que la quatrième semaine, tu auras beaucoup de chance. Il y a un fin de cycle qui se termine, mais un début d'un nouveau. On te dit que tu vas reprendre ton pouvoir supérieur, c'est-à-dire que tu vas reprendre ta vie en main, ou peut-être tes émotions ou tes sentiments en main. Et on te dit cesse de trop penser, arrête de te poser trop des questions. Parce que ça te bloque peut-être aussi dans une situation. Ensuite, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a ? On te dit tu as besoin de retrouver l'harmonie parce qu'il y a une guérison émotionnelle à faire et on te dit tu peux le faire par du magnétisme, des séances de magnétisme ou un soin énergétique. On me dit en tout cas la guérison émotionnelle, tu retrouveras l'harmonie si dans à peu près 3 mois. Je ne sais pas pourquoi on me fait voir 3 mois. Il y a une guérison émotionnelle qui va s'opérer en fait et peut-être que tu vas faire des soins, alors soit Reiki, Laoshi, enfin voilà, tout ou soit magnétisme, magnétique tout simplement. Là pour t'aider à guérir émotionnellement, je pense que là tu vas avoir besoin d'un thérapeute en fait et surtout par l'énergie on me dit. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit les Capricornes ? Les Capricornes, vous êtes un peu en contradiction. Alors, pour les personnes en couple, on te dit que l'amour est là. Il faut se séparer peut-être des tensions ou des vilaines pensées ou de la peur du rejet aussi, la peur de ne pas plaire. On te dit regarde-toi dans un miroir parce qu'en ce moment, tu te poses beaucoup de questions peut-être dans ton couple. Peut-être qu'il y a une tension, parce que l'un et l'autre, on ne se regarde plus. Peut-être qu'on ne partage plus, qu'on est tombé dans une routine. Donc, on te dit pour retrouver en fait cet amour au niveau du couple,
avant qu'il ne soit trop tard, il faut se reconnecter aux énergies douces, ressortir un petit peu, travailler et faire attention qu'on ne tombe pas dans la routine. Pour les célibataires, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive. Alors attention, on va falloir quand même se séparer de nos anciens schémas, de nos anciennes peurs, parce qu'il y a cette peur de rejet, cette peur de ne pas plaire, cette peur... voilà, donc il y a beaucoup de peur et de doute. Donc on te dit, regarde-toi dans un miroir parce que tu as toutes les capacités pour être aimé et pour aimer. Et on te dit, attention parce que là, en ce moment, tu es un peu dans l'instabilité. Alors, quel conseil on te donne? On te dit, apprends-toi à te pardonner et à pardonner aux autres. On te dit, sois courageux, communique. Moi, ça me fait penser à ça, donc, au niveau de ta relation sentimentale peut-être. Là, on te dit, choisissez toujours d'être optimiste, voyez toujours les choses avec amour, ne voyez rien d'insurmontable. Connecte-toi aussi à ton plexus solaire et à ton chakra sacré pour t'épanouir. Et ensuite, on te dit rien n'est permanent, tout est en mouvement, tout bouge pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre ange gardien? Il te dit, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc, si vous lui avez demandé quelque chose, vous allez avoir la surprise. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur. Et c'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Et il te dit les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà les amis. Ensuite, au niveau spirituel, quel message on a pour toi? On te dit appartenance. Alors tu n'appartiens à personne, mais ouvre-toi au changement, j'entends. On te dit décision, il y aura une décision à prendre au niveau spirituel pour retrouver l'harmonie. On te dit qu'il y a besoin de prise de conscience et de compréhension. Alors c'est marrant parce que 13 et l'autre carte ça fait 31, c'est trop drôle. Là, il y a un petit clin d'œil, je crois. Alors, on te dit que tu as besoin de conscientisation et de comprendre pour prendre une décision au niveau spirituel. Mais là, tu as besoin vraiment de t'élever, peut-être de trancher, de reprendre ton pouvoir personnel. Peut-être pour comprendre à qui tu appartiens, mais tu appartiens à toi-même et à l'univers. Nous faisons un avec le grand tout, comme je le dis tout le temps. Ensuite, je te laisse te poser 2 questions ou une question, mon ami Capricorne. J'ai pris les réponses angéliques. Donc, la réponse numéro 1, la réponse numéro 2. Donc, soit tu choisis les 2 cartes, soit tu choisis une des 2 cartes. Donc, je te laisse penser et te poser une question. Je te laisse quelques secondes. Donc, la réponse numéro 1, on te dit lâcher prise. La réponse numéro 2, on te dit affirmez-vous. Voilà nos amis les Capricornes. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des consultations personnalisées par ma page Vénus Ajna Chakra, donc par Messenger, ou par Mysticat74 par ma page Instagram. Vous trouverez sur ces 2 pages mon numéro de téléphone sur ma carte de visite, donc n'hésitez pas à aller chercher ce numéro et à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Je vous réponds dans la journée. Si vous souhaitez un peu plus de renseignements ou si vous voulez prendre rendez-vous, donc n'hésitez pas. Envoyez-moi un SMS dans un premier temps parce que quand je suis en consultation, je ne peux pas répondre au téléphone. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois de juin et un bon week-end. Je vous embrasse. Bisous, bisous.